et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie, qu'il nous a envoyés de tout temps, en particulier un esprit guide, un esprit qui s'occupe plus particulièrement de chacun de nous, un esprit qui est plus élevé que nous et qui nous connaît mieux que nous et qui est là pour nous aider à partir du moment où on écoute la petite voix de notre conscience ou on l'évoque de temps en temps puisqu'il est là pour ça et qu'on lui demande des conseils et puis qu'on suit les conseils qu'il nous donne. Donc, qui nous représente une aide incroyable pour notre évolution. Et c'est pour ça aussi que nous sommes réunis aujourd'hui, hein, pour étudier tous ces points de la philosophie spirit, notamment aujourd'hui la vie dans le monde spirituel. Que font les esprits dans le monde spirituel quand ils sont entre la désincarnation et la réincarnation? Que nous puissions bien comprendre ces enseignements, les mettre en pratique chaque fois que nous le pourrons, donner l'exemple autour de nous, et que ces enseignements puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous. Et on sait que certains d'entre eux sont encore dans le trouble ou un peu perdus. Voilà. Donc, vous avez à l'écran, vous devez voir l'écran, le programme. Charles, Voilà. excusez-moi de vous interrompre. La personne qui était dans la salle d'attente est entrée parce qu'on n'est toujours que 10. Ah oui, 11 vient de rentrer, oui. Je pense. Oui. Ah oui, vient de rentrer, oui. On Euh, était 10, on est 11 maintenant. on est le 30 Excusez-moi. novembre, hein, on n'est pas encore en décembre tout à fait. On est dans la deuxième partie du module Vie dans le monde spirituel, qui est justement la vie dans le monde spirituel. D'accord? On va voir ce que font les esprits quand ils sont dans le monde spirituel. La semaine dernière, pardon, on a vu comment se passait le retour. Hein, qu'est-ce qui se passe quand on meurt et quand on retourne dans le monde spirituel. Donc, à votre avis, les esprits dans le monde spirituel, ils font quoi? Ils sont à la droite de Dieu, dans la contemplation éternelle, ou ils sont en enfer, ou dans la version moderne brésilienne de l'enfer, qui est le seuil. Oui, Isabelle? Moi, je pense, eh ben, selon ce qu'ils ont fait, selon leur état moral, ils peuvent être dans le seuil. S'ils sont un petit peu plus élevés, ben, peut-être qu'ils sont dans des cités spirituelles comme nos solars et ils sont soignés, ou alors ils travaillent pour aider les autres. Vous avez déjà une bonne idée de ce que font les esprits, effectivement, dans le monde spirituel. Hein. Donc, il y a plusieurs cas. Hein. On a vu aussi la semaine dernière le passage, hein, quand on meurt, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus ou moins long, selon les circonstances, selon notre attachement au bien terrestre, selon notre état d'évolution? Hein? Et ben, les activités dans le monde spirituel dépendent un peu de ça. Alors, c'est vrai qu'on a toute cette littérature, cette nouvelle littérature, donc qui commence par Nos Solars, hein, qui est la plus connue, et puis toute la suite des séries de livres hein, qui ont maintenant été traduits en français. Alors, qui nous donne des informations pratiques, hein, racontées par les esprits eux-mêmes, sur ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors, il faut bien être conscient que tous ces livres de Chico Xavier, hein, c'était un bon médium, hein, il n'y a rien à dire, qui a fait beaucoup de charité, etc. Donc, on retire notre chapeau. Mais ben, toute cette littérature, il y a un peu un biais, comment dire, brésilien, si j'ose dire, quoi. Hein. Mais on en a d'autres maintenant. Hein. Vous avez le No Solar anglais, celui que j'appelle le No Solar anglais, qui est La vie par-delà la vie de Harry Burbidge. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Donc, Jean-Pierre, là, c'est un livre qu'on a traduit et puis qu'on a publié par le LMSF, où là, vous avez le No Solar anglais, quoi. C'est-à-dire, ça a été écrit d'ailleurs en même temps que Chico, hein. Donc, c'était tous les deux au début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils n'ont pas pu se copier les uns sur les autres, hein. Il n'y en a pas un qui a lu le livre de l'autre pour s'en inspirer, pour écrire le sien. Et donc, vous avez la version brésilienne qui est No Solar et la version anglaise qui est La vie par-delà la vie. Et pour ceux qui lisent l'allemand, il y a aussi une version suisse, hein, qu'on n'a pas traduit encore en français, d'un livre qui s'appelle Was uns erwartet, hein, ce qui nous attend, en français. Et donc, où c'est une médium suisse, hein, Béatrice Brunner,
qui vivait jusque dans les années 70 dans la région de Zurich. Il y a un groupe d'ailleurs toujours qui existe hein, pour suivre ses enseignements. Et donc, là, vous avez la version suisse de nos solars et du seuil, quoi. Voilà. Alors, Christophe nous a écrit « Je n'entends pas le son, impossible de régler, je ne trouve pas le panneau, la panne. » D'accord. Eh bien, il faut aller dans... Alors, attendez que je voie 3 petits points, paramètres. Clic sur... Alors, 3 petits points, paramètres. Et... Ah, maintenant, c'est pas là. Il peut avoir le texte. S'il n'entend pas, il peut lire. Ouais, alors on va faire ça effectivement. Alors afficher la transcription, j'avais vu ça un jour. C'est pas ici, si c'est là. Enregistrer et transcrire. Afficher la transcription. Voilà. Alors Géraud, autorisé. Est-ce que la transcription s'affiche? Basculer vers les sous-titres en direct. Voilà. Donc là, je pense qu'ils doivent avoir Sinon, ben, il faut sortir et revenir. Bon, on ne le voit plus, hein. Je pense que c'est ce qu'il a dû essayer. Donc, on va continuer. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui. Donc, on va passer... ouais, j'étais en train de parler du No Solar suisse. Et c'est intéressant parce que là, on voit le biais culturel suisse. Vous voyez? Alors, c'est le fait de regarder les trois, ben, ça donne un peu une meilleure idée en faisant la moyenne de tout cela, à quoi ça peut ressembler. Voilà. Alors, on va donc donner la définition d'un esprit errant et les principales caractéristiques de l'état d'erraticité. Donc, un esprit errant, ce n'est pas un esprit qui erre dans la rue et qui est perdu, mais c'est un esprit qui, entre la désincarnation et la réincarnation, hein, l'adjectif errant n'a pas de connotation péjorative, hein, c'est tout simplement un esprit qui est libre dans le monde spirituel. Alors, autorisé, voilà. Ça. Alors, attendez, où est-ce que je vois les participants? Oui. Et l'état d'erraticité, bah, c'est l'état des esprits errants, d'accord? Ensuite, on va identifier les causes spirituelles de la désincarnation dans l'enfance et donner les informations sur la situation des enfants après la mort. Donc, on va voir ce qui se passe plus spécifiquement avec les enfants. On va parler rapidement des sphères spirituelles. Hein, vous avez pareil un livre avec un billet brésilien écrit par un Péruvien qui s'appelle Louise Hu, sous forme de très illustré. Ce n'est pas une bande dessinée, mais presque. Donc, qui a été traduit en français récemment et qui donne une idée de ce qu'on peut voir et lire au Brésil sur ces sphères spirituelles. On va expliquer ce que sont les mondes transitoires et on va expliquer aussi en quoi consistent les occupations et les missions des esprits. D'accord? Bonjour Géraud. Alors, les notions de base. Que devient l'âme dans l'intervalle des incarnations, hein, c'est-à-dire entre la désincarnation et la réincarnation? Réponse, esprit errant qui aspire après sa nouvelle destinée. Il attend. Alors, il attend, oui, ben, c'est ça. Il y a un programme, hein, donc ben, dans cette attente, il ne reste pas à se tourner les pouces. Il a des activités, comme on va le voir. Hein, c'est la question 224. Et donc, cet état d'erraticité que j'ai défini au début, là, peut durer de quelques heures à quelques milliers de siècles. Alors, je vais arrêter là. Quelques heures, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à peine il est désincarné, pratiquement il se réincarne. Hein, quelques heures. Bon, il se désincarne dimanche midi et puis lundi matin, il est déjà en train de se lier euh, à un ovule fécondé, quoi. Il est déjà en train de se réincarner. D'après ce que les esprits disent, c'est possible. Il y a des réincarnations qui sont très rapides. Par contre, il y en a d'autres. Alors, regardez bien ce qu'il y a écrit. Il y a écrit quelques milliers de siècles.
Donc, si on dit, par exemple, 3000 siècles, hein, quelques milliers, ça veut dire 3000 siècles, ça fait 300 000 ans. On est bien d'accord, je ne me trompe pas dans les calculs. Et 300 000 ans, si on revient 300 000 ans en arrière, on est tout au début de l'homme préhistorique, hein, de Néandertal. Donc ça donne une idée de cette notion du temps dans le monde spirituel qui est différente de la nôtre, hein. Donc les esprits ne se réincarnent. Alors, il y a deux cas, hein, comme on l'a vu la dernière fois. Soit ils se réincarnent par leur volonté, soit ils veulent se réincarner tout de suite, ou soit ils ne veulent pas se réincarner. Et puis quand ils ne veulent pas se réincarner, ben, ça peut durer effectivement longtemps, hein. Ça peut durer le temps que l'esprit ne veut pas se réincarner. Et encore, bon, quelques milliers de siècles, bon, ça ne représente pas grand-chose devant l'éternité, hein. Une vie, 100 ans, ça représente, c'est une seconde devant l'éternité, hein. Et quelques milliers de siècles, ça ne représente pas tant que ça, hein. Néandertal, en gros, c'était hier, hein. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que euh, voilà, le temps dans le monde spirituel, encore une fois, ne s'écoule pas linéairement comme dans le monde matériel, hein. Et notre esprit, quand il est incarné dans un corps physique, ben, il subit cette notion du temps dans le monde matériel. Voilà, aujourd'hui, on est le 30 novembre, 7h16, et puis chaque seconde avance, voilà, le temps ne s'arrête pas. Dans le monde spirituel, c'est différent, hein. On a beaucoup de témoignages d'esprits et puis de personnes qui ont, par exemple, fait une EMI, hein, qui l'expérience, l'arrêt cardiaque a duré quelques secondes ou quelques minutes au plus, hein, parce que sinon, après, bah, c'est trop tard, le corps ne revient plus à lui. Et pendant ces quelques secondes ou ces quelques minutes, ils ont eu une expérience qui a l'impression ils ont l'impression qu'elle a duré des jours, quoi, hein. Donc, ça illustre bien cette question. Donc, le temps dans le monde spirituel n'est pas comme chez nous, hein. Et le temps, c'est vraiment l'espace d'ailleurs aussi, hein, l'espace et le temps caractérisent le monde matériel dans lequel on vit. D'accord? Alors que dans le monde des esprits, ben, ils peuvent se projeter dans notre monde matériel, c'est-à-dire un esprit peut être ici, dans cette position, maintenant, à côté de moi, derrière moi, là, hein. Donc, ils peuvent se projeter dans notre monde matériel, mais quand ils retournent dans le monde spirituel, les dimensions sont différentes. Donc, ça, par exemple, ce sont des choses qu'on ne voit pas bien dans nos solars. On ne voit pas ce genre d'effet comme ça dans nos solars ou ailleurs, hein, ou même dans Burbidge ou dans le No Solar suisse. Ils ne rentrent pas dans ce genre de considération, alors que ce serait effectivement très intéressant, hein. Voilà. Donc cet état d'erraticité peut durer de quelques heures à quelques milliers de siècles de notre temps terrestre, hein, on s'entend. Au reste, il n'y a point à proprement parler de limite extrême assignée à l'état errant, qui peut se prolonger fort longtemps, mais qui cependant n'est jamais perpétuel. Donc voilà, ils disent ça peut durer très longtemps, mais ça s'arrêtera un jour. L'esprit trouve toujours tôt ou tard à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. Donc, il trouve toujours tôt ou tard à recommencer. Alors, trouver, bah, il faut trouver une occasion, il faut trouver des parents qui nous acceptent, il faut trouver aussi une conception, un ovule fécondé quelque part, hein. Toutes ces conditions sont nécessaires pour la réincarnation. Et ensuite, il faut aussi que l'esprit le veuille, hein. Et si on écoute Divaldo, par exemple, hein, lui disait, en ce moment, il y a des files d'attente pour se réincarner. Il y a plus d'esprits qui veulent se réincarner que d'enfants qui naissent, hein. Donc, ça peut effectivement, mais encore une fois, dans le monde spirituel, c'est une question comme la notion de temps, elle est différente, hein, euh, on comprend ces files d'attente un peu différemment aussi. Et sinon, donc, pourquoi est-ce que tôt ou tard, l'esprit vient se réincarner? Mais c'est parce que le but de l'incarnation, comme on l'a vu dans un cours précédent, c'est de permettre à l'esprit, oula, il y a Christophe dans la salle d'attente, je n'avais pas vu, c'est de permettre à l'esprit d'évoluer, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas quand on n'est pas incarné,
Mais le but de la réincarnation, c'est justement de nous permettre d'évoluer. D'accord? Et donc, l'esprit qui ne veut pas se réincarner, même s'il ne veut pas pendant quelques milliers de siècles, ben, tôt ou tard, il se rendra compte que ben, il voit les autres esprits, des proches, etc., évoluer, et lui, il n'évolue pas. Hein. Donc, il se rendra compte que s'il veut évoluer, il faudra aussi qu'il se réincarne. D'accord? Et ça, la réincarnation est donc nécessaire, comme on l'a vu aussi dans le cours sur la réincarnation, pour les esprits à notre niveau d'évolution, hein, pour évoluer, pour avancer. Une fois qu'on aura atteint un certain stade évolutif, on n'aura plus besoin de se réincarner. Hein. Une fois que l'esprit est suffisamment élevé, que le corps spirituel est suffisamment dématérialisé, il n'y aura plus cette nécessité de se réincarner, hein, pour évoluer. Mais on n'en est pas encore là. On va y arriver un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et même de ces esprits élevés, il y en a quand même qui décident de se réincarner. Enfin, des esprits, je ne sais pas moi, comme Jésus, comme Gandhi, comme enfin, tous ces grands missionnaires, hein, qui pourraient très bien vivre sur d'autres planètes, continuer à évoluer sur d'autres planètes, comme on va le voir, sans forcément se réincarner, ou surtout pas se réincarner dans des corps aussi denses et aussi matériels que les nôtres. Mais ils décident de le faire quand même pour venir nous aider. Hein. C'est les grands missionnaires que l'humanité a connus tout au long du temps. D'accord? Voilà. Et donc la purification de ses existences précédentes, oui, ou la purification de son esprit. Hein. Et dans les existences précédentes, ben, on a pu faire des erreurs. Il y a, vous savez, quand on fait une erreur, il faut prendre le RER, hein, c'est-à-dire la réparation, l'expiation, non, pardon, le repentir, l'expiation et la réparation, hein, sont les trois étapes qui nous permettent voilà, d'effacer une faute, hein, ou de compenser le négatif par du positif, hein, et puis arriver à une situation neutre. Hein, donc de rectifier, purifier nos existences précédentes et les erreurs qu'on a pu y commettre. D'accord? Alors, Kardec demande, cette durée, donc de quelques heures à quelques milliers de siècles, est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme expiation? Et les esprits répondent clairement, c'est une conséquence du libre arbitre. Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font, mais il y en a aussi pour qui c'est une punition infligée par Dieu. D'autres demandent à la prolonger pour suivre les études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit. Voilà. Donc, en général, c'est le libre arbitre, mais pas toujours. Hein. Quand ils disent punition infligée par Dieu, alors ça, c'est les biais qu'on retrouve dans Kardec, hein, le catholicisme qui était tout puissant à cette époque-là. Et donc, il faut le comprendre que c'est une conséquence des lois naturelles par rapport à quelque chose qu'on a pu commettre. Donc, je fais le lien entre ça pour donner un exemple par rapport à ce que disait Divaldo tout à l'heure. Il y a des files d'attente pour se réincarner. Hein. On prend pas un exemple, hein, voilà, des esprits qui sont réincarnés et puis qui disent bon, bah, je veux profiter de la vie, je veux pas avoir d'enfants, etc. Et donc, ben, voilà, qui quelque part ne donnent pas à d'autres esprits l'occasion de se réincarner pour eux aussi pouvoir évoluer. Bon, c'est un choix hein, du libre arbitre que chacun peut faire, hein, il n'y a pas à le condamner, mais voilà, c'est le fait de dire, de préférer profiter de la vie, des bonnes choses, d'aller se bronzer les doigts de pied. Alors, qui c'est qui nous a écrit? C'est moi. C'est Christophe. Il n'arrive pas à mettre le son. Bon, ben, c'est dommage, tant pis. Sinon, je vais laisser la transcription, mais si elle vous dérange, je peux essayer de l'enlever. Ah oui, il la Voilà. voit la transcription. Moi, je ne la vois pas, la transcription, mais je n'ai pas besoin puisque j'entends. D'accord, ok. Chez moi, elle se met en dessous et puis elle défile, là. Voilà. Ah. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, voilà, vous voulez pas d'enfant? Bon, ben, c'est une utilisation du libre arbitre, hein, qui, quelque part, tout dépend de la motivation. Hein.
Il y en a qui n'ont pas voulu d'enfants pour exercer une mission. Hein. Kardec n'a pas eu d'enfants, à mon avis, il en voulait, mais il ne pouvait plus en avoir. Léon Denis n'a même pas été marié, n'a pas eu d'enfants, mais c'est pour aussi faire une mission un peu différente. Le curé d'Ars, etc. Enfin bon, vous avez beaucoup d'exemples donc de personnes qui n'ont pas eu d'enfants, mais c'était un choix pour faire le bien. Hein. Mais après, donc, si la motivation c'est je veux pas d'enfants parce que je veux avoir une belle vie, en profiter un maximum, ben là il y a quand même un petit caractère, un manque d'altruisme, disons-le comme ça, si c'est pas peut-être même un peu d'égoïsme. Et ça, ben, le jour où la personne qui n'a pas laissé les autres se réincarner voudra se réincarner, on peut peut-être lui faire comprendre ben, qu'il y a un petit délai d'attente, que ça ne peut pas aller aussi vite que cet esprit le voudrait, et puis il comprendra très bien pourquoi. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce mot punition infligée par Dieu, hein, qui, dans le sens littéral du terme, est faux. Hein, ça n'existe pas. Dieu ne punit pas. D'autres demandent à la prolonger pour suivre les études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit. Ben là, vous avez de bons exemples quand même hein, dans les livres genre Le Messager, enfin les livres d'André Louis, hein, où on voit effectivement André Louis ben, qui la mission qu'il avait, en fait, c'était de vivre des choses dans le monde spirituel pour pouvoir les décrire et les transmettre médiumniquement par Chico Xavier dans des livres pour que nous, on puisse comprendre le genre de choses que font les esprits dans cette période d'ératicité, justement. Donc, c'était une mission que André Louis ne pouvait faire que à l'état d'esprit, d'accord? Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Voilà. Ça, c'était le livre des esprits, question 224. Ensuite, peut-on dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés sont errants? Réponse, donc c'est de la définition des mots. Alors, j'ai encore vu quelque chose qui clignote. Ah non, je ne le vois plus. Et encore une question de comment il faut comprendre les mots. Donc, les esprits répondent, ceux qui doivent se réincarner, oui. Ça veut dire l'esprit, il est errant entre la désincarnation et la réincarnation. Mais les esprits qui n'ont plus besoin de se réincarner, ben là, le mot errant ne convient plus. Hein. Ils sont dans le monde spirituel, sont des esprits qui n'ont plus besoin de se réincarner pour évoluer. D'accord? C'est juste une question de définition. Alors maintenant, on va voir les cas des enfants. L'enfant qui meurt en bas âge n'ayant pu faire de mal, son esprit appartient-il au degré supérieur? Donc ça, c'est une question qui vient aussi des enseignements catholiques. Hein. L'enseignement catholique dit que se passe-t-il avec les enfants qui meurent en bas âge? Ah ben, ils vont directement au paradis. Hein, c'est ce qui est dit. Et Kardec, il dit, mais ils ont pas pu faire le mal, mais ils n'ont pas non plus pu faire le bien. Donc comment ça se fait qu'ils vont directement au paradis? Et ce sont des enseignements qui sont dangereux parce que vous avez des personnes avec un handicap mental qui se sont dit, bon, ben, je vais tuer les enfants pour les envoyer directement au paradis. Vous voyez, donc c'est un peu le risque qu'on prend à propager ce genre de fausses informations. Et donc, on va voir ce que disent les esprits par rapport à ça. Alors, eux, ils nous disent, s'il n'a point fait de mal, il n'a pas fait de bien, et Dieu ne l'affranchit pas des épreuves qu'il doit subir. Vous voyez? S'il est pur, ce n'est pas parce qu'il était enfant, c'est parce qu'il était plus avancé. Donc ça, c'est une réponse assez fondamentale. Hein, c'est-à-dire, les esprits de nos enfants, les enfants sont là, petits, simples, innocents, ils n'ont pas le temps de faire le mal et tout, mais ce sont peut-être des esprits qui sont très vieux et qui ont un passé, c'est pas forcément des anges comme on le pense, hein, ou comme ils apparaissent. Franck? Oui, alors au sujet de cette réponse, personnellement, je trouve que ça pose un problème énorme. Euh, Oui. Cette réponse, en fait, c'est typiquement une réponse que l'on pourrait donner sur la mortalité infantile à la fin du 19e siècle. Les progrès de la médecine maintenant, au 20e siècle, font que la mortalité infantile, selon les pays, bien évidemment, parce qu'il y a une disparité au niveau est totalement différente. Beaucoup moins d'enfants meurent en bas âge. Ce qui voudrait dire en fait que la médecine a une incidence sur la valeur de cette réponse. Moi, ça me met très mal à l'aise, ce genre de réponse. On sent vraiment que c'est daté, quoi.
Parce que effectivement, à la fin du 19e siècle, beaucoup d'enfants meurent. Meurent en couche, même les mères, je veux dire, la naissance, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement médicalisé, avec énormément de décès. Et donc là, on a l'impression que c'est justifié finalement cette insuffisance de prise en charge médicale, de connaissances, et qui serait totalement invalidée par la suite avec les progrès de la médecine. Je sais pas, j'ai un peu moi j'ai beaucoup de mal avec ça, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. D'accord. C'est, Mais c'est- bon, je vais essayer de t'expliquer. ouais. C'est vrai qu'à l'époque de Kardec, je crois que c'est un enfant sur deux dépassait pas l'âge de 7 ans, hein, quelque chose comme ça. La mortalité infantile était énorme, c'était 50% en gros, hein. Aujourd'hui, on doit être à quoi? 1%, même pas, hein. C'est-à-dire, il y a eu des progrès de la médecine et c'est tant mieux, hein. C'est-à-dire que euh, le, le- le- c'était un sujet qui était pratique, qui existait, qui était présent pratiquement dans chaque famille à l'époque, hein. Kardec lui-même, il était c'était 4 enfants, hein, dans sa famille, et c'est le seul qui a survécu. Les 3 autres sont morts quand ils étaient tout petits, hein. Donc, vous voyez, là, c'est pas 50%, c'est même 75%, hein, dans son cas. Donc, c'était vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur et qui était d'actualité. Aujourd'hui, c'est vrai que, et tant mieux, hein, Franck, la médecine a fait d'énormes progrès. La mortalité infantile, elle a chuté de façon drastique, mais elle n'est pas nulle. Il y a toujours des cas d'enfants qui meurent en bas âge, hein. Donc, ça se produit beaucoup moins qu'à l'époque, mais ça se produit toujours. Et donc, la raison pour laquelle ça peut se produire, elle est toujours la même. Ça ne veut pas dire que la médecine ne doit pas faire d'efforts pour baisser de 1% à 0,5% ou encore moins, hein. Non, les efforts de la médecine sont tout à fait légitimes et tout à fait justifiés. Et d'ailleurs, là, on le voit, ben, l'enfant, bon, la seule chose qu'il nous dit, c'est que contrairement à ce que à ce que dit le catholicisme, l'enfant, quand il meurt, il ne va pas dire automatiquement au paradis. Il va là où, enfin, dans un lieu qui correspond à son état d'évolution, à son esprit, hein. Donc, c'est la seule chose qu'il nous dit, hein. C'est s'il est pur, hein, donc si c'est un esprit élevé, effectivement, il retournera dans un endroit où il y a des esprits élevés dans le monde spirituel après sa mort. Mais si l'enfant, c'est un esprit qui est encore imparfait, eh ben, il va se retrouver, les enfants peuvent aussi se retrouver dans des situations difficiles comme le seuil, hein, quand ils meurent. C'est tout ce qu'ils nous disent. Alors que, tu vois, par exemple, le fait que la médecine a fait des progrès et doit continuer à en faire n'est absolument pas remis en cause par ce genre d'affirmation. Au contraire, hein, il y a d'autres questions dans le livre des esprits où ces choses-là sont dites de façon très claire. Notamment, il y a quelque chose, alors ça ne concerne pas les enfants, mais ça concerne les adultes, ces notions de karma, hein. Chez les hindous, il y a parfois ces réactions qui disent non, il est indigent dans la rue, mais il faut le laisser parce que c'est son karma, il ne faut pas l'aider, hein. Et là, par contre, le spiritisme dit c'est pas, non, c'est faux. Parce que son karma, entre guillemets, il a peut-être cessé. Notre mission, c'est peut-être justement de l'aider à sortir de son karma qui a duré assez longtemps, suivant les lois naturelles. Et donc, il faut aider tout le monde sans exception. C'est-à-dire, ces notions de fatalisme n'existent pas. Et on peut appliquer le même raisonnement pour les enfants. Si on peut les aider à ne pas mourir, évidemment, il faut le faire, hein. C'est même une mission, hein, de la médecine, une mission humaine, de préserver les enfants, de les aider, de réduire la mortalité infantile, de les éduquer, de les soigner, etc. D'accord? Mais malgré ça, il y en a toujours qui meurent, hein. Vous avez la mort subite du nourrisson, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, ceux qui meurent comme ça du jour au lendemain, alors qu'on ne sait pas trop pourquoi, hein. Et vous avez des enfants aussi qui naissent avec des maladies graves ou des malformations, des choses comme ça, et dont la durée de vie n'est pas très longue. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le fait que la mortalité infantile soit réduite aujourd'hui, dans les statistiques, il faudrait aussi tenir compte des interruptions médicales de grossesse, quoi. Quand on voit des nourrissons des fœtus qui ne sont pas viables, en fait, on interrompt le processus avant la naissance, hein. Alors que ça, à l'époque de Kardec, ça n'existait pas non plus, hein. Et même à l'époque, à mon époque, ça n'existait pas trop non plus, hein. Moi, j'ai eu
un cousin et une cousine. Enfin, je les ai pas connus, quoi, parce que moi j'étais tout petit et puis eux, en fait, ils sont nés et ils sont morts quelques heures ou quelques jours après leur naissance. Hein. Donc, à l'époque, pourquoi? Parce que ben ils étaient pas viables, quoi. Hein. Et à l'époque, il n'y avait pas les interruptions médicales de grossesse, ils n'avaient pas les diagnostics prénataux et tout comme on a aujourd'hui. Donc, voilà, c'est quand même toujours un problème d'actualité parce que même mon cousin et ma cousine, hein, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Hein. Bon, alors j'ai eu une information il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans une réunion médiumnique, hein, où en fait, ben, leur père, hein, qui s'était justement révolté par rapport à cette situation, hein, qui n'a plus jamais mis les pieds dans une église après ces dures épreuves qu'il a subies, hein, ben, quand il s'est désincarné il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, ben, il est resté chez lui en fait. Hein. Et ce sont ces deux enfants, les esprits de ces deux enfants qui sont venus le recueillir, l'accueillir dans le monde spirituel. Et donc ça lui a permis de comprendre et puis de continuer à avancer. Voilà. Donc, je vous cite des exemples, c'est un petit peu une parenthèse. Donc là, en l'occurrence, c'était deux esprits qui étaient relativement évolués, quoi, mais qui ont eu besoin d'une courte vie, hein, dans l'existence que j'ai mentionnée. Donc, chaque cas est un cas. Hein. Il y a aussi d'autres cas, même avec les diagnostics prénataux. Hein. Il y a un exemple, je pense que je vous l'ai déjà cité, au Brésil, hein, d'un couple qui... Au Brésil, l'avortement, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse, elle est interdit pour l'instant, hein, sauf dans le cas de viol, je crois. Enfin, il y a très peu d'exceptions. Ou quand ou l'interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire quand il y a un danger de vie ou quand le fœtus est mort ou des choses comme ça, là, évidemment, c'est autorisé. Et il luttait aussi à l'époque pour autoriser l'interruption médicale de grossesse dans des cas d'anencéphalie, par exemple. Hein. Et parce que l'anencéphalie, c'est une malformation qui fait que le fœtus n'est pas viable. Hein. Et en général, il meurt quelques heures, au maximum quelques jours après la naissance, avec des exceptions quand même. Il y en a qui ont vécu plusieurs années. Hein. Donc les diagnostics, là aussi, ne sont pas toujours à 100%. Et donc, il y a un couple qui avait eu ce diagnostic prénatal, l'anencéphalie, mais qui ont décidé, non, on veut le garder quand même. On ne veut pas on veut pas avorter. Donc, ils ont laissé la gestation arriver à son terme. L'enfant, bon, il est né, puis il est mort au bout de quelques heures. Et ils ont ensuite reçu une communication d'un esprit qui leur disait vous avez bien fait de laisser faire la nature parce que ça m'a permis c'était moi qui étais en train de me réincarner dans ce corps-là, ça m'a permis donc de drainer des impuretés dans mon père-esprit. Hein. Et là, maintenant, je vais me réincarner, puis il n'y aura plus cette malformation. Donc là, même, vous voyez, ce genre de choses peut avoir une certaine utilité pour les esprits. Hein. C'est des choses qui ne sont pas toujours vues et comprises par la médecine quand elle est matérialiste. Voilà. Donc, pour vous citer des exemples de cas où il peut y avoir des désincarnations d'enfants, et là, en l'occurrence, c'était une désincarnation et l'enfant qui se réincarne assez rapidement derrière. Hein. Donc, c'est des cas où justement le temps d'ératicité peut être assez court. Voilà. Après, ouais, je comprends la réponse, mais bon, certes, la médecine est peut-être matérialiste, n'empêche qu'elle sauve des vies et qu'elle est efficace. Disons que la problématique, c'est d'avoir une réponse comme celle du livre des esprits, qui est basée essentiellement sur une vision spirituelle, philosophique, morale et tout, et puis une réalité médicale euh, qui, euh, qui devient de plus en plus performante. Et de maintenir finalement cette réponse par rapport, enfin je parle du livre des esprits, cette réponse du livre des esprits par rapport au progrès de la science, c'est là où ça devient de plus en plus inconfortable. Je vais prendre un autre exemple. On parle beaucoup des IMI, des NDE. N'empêche Oui. que à chaque fois que les témoignages disent oui, mais c'était pas le moment, ou alors la personne est renvoyée parce qu'il y a encore des choses à faire, ça correspond à quoi? À un acte médical qui fait repartir le cœur.
Ah ben, Donc, absolument. c'est ça toujours la problématique. Qu'est-ce qui déclenche? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Euh, Moi, je pense, enfin, après, c'est complètement personnel, ça ne me regarde que moi. Mais qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre un parallèle avec la science, c'est catastrophique. Alors, Je relisais écoute, dernièrement des trucs sur la théorie du monde, de la pluralité des mondes habités, pour Kardec, les planètes du système solaire étaient habitées. Enfin, je veux dire, c'est complètement décrédibilisant, quoi. On sait maintenant que non, c'est faux, c'est totalement faux. Et alors, c'est ça qui, moi, personnellement, me pose problème. alors, Kardec, on ne peut pas changer ce qu'il a écrit et Oui, continuer à dire que c'était Kardec, hein. Donc, Kardec, on est bien obligé de le lire ouais, en se resituant dans son contexte, hein, que tu as décrit avec la mortalité infantile, avec les connaissances de la science. Quand je suis né il y a 60 ans, il y a un peu plus de 60 ans maintenant, la science pensait sérieusement encore qu'il pouvait y avoir des martiens, hein. Les petits bonhommes verts sur Mars, je me souviens quand on était jeune, c'était, euh, comment dire, la majorité des personnes, même dans les milieux scientifiques, pensaient que c'était possible, hein. Aujourd'hui, on est allé, on a mis des robots, on a vu que c'est absolument désert, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas un brin d'herbe, rien, aucun signe de vie. Il y a quand même des traces qu'à un moment donné, il y avait eu de l'eau, etc., etc. Bon, ça, c'est les progrès de la science. Et là, on le voit, c'était pas à Kardec, hein, à l'époque de Kardec, c'était pas Kardec, c'était un siècle avant moi, d'accord? De mon temps, on croyait encore qu'il y avait des bonhommes sur Mars. Alors, c'est vrai que la science évolue. Et donc, la manière dont on présente les choses, effectivement, si. Alors, moi, ce que j'encourage, Franck, c'est de dire, ben, réécrivons, regardons quelles sont les idées et essayons de voir quelles sont ces idées dans le contexte d'aujourd'hui et réécrivons-les, hein. hein, Alors, il y a Fatima, par exemple, qui a fait ça, le livre des esprits commenté. Donc ça, on a le droit de faire. Kardec hein, écrivait ça, et voilà comment il faut le comprendre aujourd'hui. C'est une manière de faire. Ou alors d'écrire un article sur, bon, ben voilà, par rapport aux EMI, par rapport à la mortalité infantile, etc. Et c'est vrai que des EMI, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, ils mouraient, hein, ils ne revenaient pas. Mais aujourd'hui, avec les techniques de réanimation, effectivement, la médecine réanime beaucoup de gens, donc vous avez beaucoup plus d'expériences de EMI et donc beaucoup plus de gens qui les racontent, en plus parce que ça devient populaire même, hein, les gens ne se cachent plus, ils n'ont plus peur qu'on les prenne pour des fous, il y a plusieurs facteurs qui font que les témoignages se multiplient, hein. Et oui, on est même ça serait parfois un une peu riche idée. inondé sous les témoignages, hein. Ouais. Mais voilà. Ça serait une riche idée de réécrire, entre guillemets, le livre des esprits. Le problème, c'est qu'on en arrive, le risque, c'est d'en arriver à la conclusion qu'au final, ces communications ne sont que le reflet des connaissances d'une époque. Bon, donc, et là, ce serait purement d'origine humaine. Ça a existé, hein, il y a un cercle spirit qui a fait un nouveau livre des esprits. Moi, Oui, personnellement, je l'ai lu, c'est catastrophique, quoi. oui, Enfin, oui, ça je suis regroupe d'accord. ouais, tout ce qu'il y a de plus, euh, enfin bon, délirant, complotiste, New Age et tout. Enfin bon, bref, voilà, j'assume la critique, mais enfin, faut fuir, quoi. C'est à Je fuir. t'admire, je t'admire d'avoir pu le lire parce que moi, j'en Merci. ai lu peut-être une vingtaine de pages et j'ai arrêté. Parce que, en fait, au fur et à mesure que je le lisais, je faisais des commentaires et au bout de 10 pages, j'avais déjà 20 pages de commentaires. Je me suis dit, bon, ben, Ah ça oui. sert à rien, il faut arrêter. Mais après, peut-être les commentaires, on aurait pu les publier, tu vois. Alors, bon, Kardec, il avait fait autrement. Les réponses qui sont écrites là, à la question 198, c'est des réponses qu'il a reçues des esprits. Donc, on peut peut-être aussi, dans un groupe ou quelque part, réfléchir à ça. Alors, attendez, il y a Christophe qui est revenu dans la salle d'attente. Voilà. Et donc, voilà, c'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec toi, Franck. Il y a beaucoup de choses, il faut. Alors, c'est anachronique, hein, c'est comme ça qu'on dit les choses du passé qu'on a du mal à comprendre dans le contexte d'aujourd'hui qui a changé par rapport au contexte dans lequel cela a été écrit. Donc, ce sont des anachronismes.
Mais il faut être conscient, faut en être conscient, quoi. Quand on lit le livre des esprits, il faut le comprendre dans son contexte. Il y a beaucoup de choses qui paraissent aujourd'hui complètement hors du temps, hein, hors de la réalité scientifique, ou qui font appel à des notions scientifiques qui ont profondément évolué. Moi, je vois beaucoup ce problème quand je lis des livres de Léon Denis ou de Gabriel Delanne, par exemple, hein, quand il parle de l'état radiant de la matière, il parle des connaissances scientifiques de l'époque qui sont aujourd'hui complètement obsolètes et complètement abandonnées. Voilà, mais rien n'empêche après de faire comme avait fait Delanne ou Denis, de réécrire des livres en utilisant les concepts de la science aujourd'hui, mais en étant tout à fait conscient que dans 50 ans, ce sera peut-être tout aussi obsolète que les leurs le sont aujourd'hui, hein, puisque la science, elle avance tout le temps. Donc ça, ben, comment dire, il faut vivre avec. Mais c'est vrai que on n'a pas de programme de recherche, hein, comme Kardec pouvait avoir à l'époque, hein, organisé dans un groupe sérieux pour avoir des questions, des réponses, plusieurs médiums, plusieurs esprits qui se communiquent, plusieurs groupes qui travaillent en parallèle dans les quatre coins du monde, et arriver à une compilation de tout ça pour remettre tout ça vraiment complètement au goût du jour aujourd'hui. Ce serait bien d'avoir ça, mais ça n'existe pas je ne connais pas de groupe qui font ça dans le livre, dans le mouvement spirit. Alors, vous avez Chico, il a tenté, hein. Vous avez le consolateur, par exemple, hein. C'est aussi des questions-réponses avec Emmanuel qui répond. Hein, je ne sais pas si vous l'avez lu, je ne sais pas si tu l'as lu, Franck. Donc, c'est quelque chose qui a été fait il y a 50 ans, en gros, quoi. Donc, qui a 100 ans d'âge en moins que Kardec, hein. Mais après, moi, je préfère des initiatives comme, par exemple, Herculano Pires, hein, qui a analysé toutes ces choses-là et les a analysées avec le point de vue de son époque, hein. Donc, moi, je suis plus dans le genre, il vaut mieux faire un livre des esprits commentés ou des livres sur certains sujets, comme par exemple la mortalité infantile, hein, en utilisant ces concepts philosophiques de l'époque et en voyant s'ils s'adaptent toujours encore à la réalité d'aujourd'hui, hein, de faire ce genre d'articles ou de livres. Hein, moi, je le vois plus comme ça, parce que réécrire un livre des esprits, bon, il y en a qui ont essayé, comme tu l'as dit, mais ça n'a pas donné grand-chose. Voilà. J'avais lu effectivement certains ouvrages, le Consolateur, mais j'avoue que depuis que j'ai un peu enfin, été mis au courant de l'histoire de la fédération brésilienne par rapport à Roustin et tout ça, ça a touché, T'as lu ah le ouais, livre de ouais, Michael? ça a douché mon enthousiasme, hein. Ah, punaise. Ouais. D'ailleurs, Ça il remet est un peu les choses à leur place, quoi. ah ouais, C'est-à-dire ouais, que comment dire, il y a un biais brésilien qui est très très fort, hein. ah ouais, ouais. Et les Brésiliens qui insistent à vouloir faire du copier-coller, à dire voilà, c'est comme ça que ça marche au Brésil, c'est comme ça que ça doit marcher en Europe, ben ils se trompent lourdement parce que ça ne marchera pas comme ça ici, quoi. C'est clair, Mm. hein, ce biais religieux. Et donc c'est ça qui nous permet justement de comprendre. Ah ben voilà, Christophe est revenu. J'espère qu'il nous entend. Ah ben voilà, il nous entend en plus. Voilà, super. Alors moi, je vais fermer ma petite fenêtre de transcription là. Voilà, comme ça, je vous vois un peu plus grand. Euh, c'est pour voir ces réalités, quoi, parce qu'on a tous été un petit peu bercés, ouais, Chico, nos solars et tout. Mais voilà, le monde n'est pas parfait, loin de là, quoi. Il faut pas non plus se croire que c'était des dieux, pas du tout, hein, c'était des humains comme tout le monde. Et ça, je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé ce livre de Michael, hein, même si ça peut peut-être décevoir, parce que le mouvement spirit, même chez nous, hein, il n'est pas parfait, hein. Je le dis et je le répète souvent, hein, mais les pires épreuves de ma vie, c'était dans le mouvement spirit, hein. Mais bon, c'est comme ça. Je le comprends, j'en veux à personne, je continue, je suis toujours là, hein. J'essaye justement de ne pas faire les erreurs que font certains, mais j'en fais quand même encore. Voilà, l'essentiel, il est là, quoi, hein, c'est d'essayer d'avancer quand même. Alors, il y a Isabelle qui nous écrit, la médecine évolue parce que Dieu l'autorise. Oui, ben oui, c'est l'évolution de la science, hein, clairement. Les maladies qui n'existaient pas au temps de Kardec sont apparues, effectivement, hein. La cause à effet est toujours présente. Par exemple, beaucoup de personnes avortent si on leur dit qu'ils attendent un enfant trisomique, c'est vrai.
et la loi française l'autorise, hein. La nature fait bien les choses, il y a de plus en plus d'enfants autistes, non décelables aux échographies, donc pas d'avortement. Peut-être est-ce pour pallier à ce manque de réincarnation d'enfants trisomiques? Peut-être, hein, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Bon, après, comment dire, l'interruption médicale de grossesse, puisque c'est de ça qu'on parle, hein, quand les enfants sont trisomiques. Je ne sais pas si c'est volontaire ou médical, j'ai un peu une différence entre les deux, hein, mais effectivement, ces diagnostics prénataux permettent de faire ce genre de choses. Après, je ne sais pas si les parents qui ont un enfant trisomique sont obligés de passer à l'avortement ou s'ils peuvent le refuser. À mon avis, je pense qu'on ne peut pas les y obliger, quoi. Hein, on leur conseille fortement, mais on ne peut pas les y obliger, hein, parce que, bon, hein, c'est pas évident quand même, hein, de savoir que l'enfant... il faut vraiment avoir, je dirais, une foi spirituelle très, très forte, hein, pour faire ce genre de choses. Hein, c'est pas simple. Voilà. Donc, après les autistes, effectivement, ben, il y a d'autres choses qui apparaissent. Il y a aussi les maladies de dégénérescence dans la vieillesse, puisque comme on vit de plus en plus vieux, bon, les cancers, par exemple, qu'on a après un certain âge, ou les maladies genre Alzheimer ou Parkinson ou autres, qui se multiplient parce que on vit plus longtemps, hein. Et donc, c'est des maladies qui étaient relativement peu connues, mais qui existaient quand même dans le temps, quoi. Voilà, sauf qu'on en mourait plus vite, quoi. Donc, c'était ça. Il n'y avait pas les traitements qu'on a aujourd'hui. Mais sinon, aujourd'hui, on a des traitements, donc c'est tant mieux. Hein, le spiritisme encourage à 100% les progrès de la médecine. D'accord? Voilà. L'apométrie, alors Delphine nous écrit, l'apométrie, c'est récent, c'est intéressant avec base spirit. Oui, alors c'est vrai. L'apométrie, c'est quelque chose qui est venu il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années. Mais quand on y regarde de plus près, c'est un nouveau nom pour quelque chose qui existait déjà de façon très claire dans la philosophie spirit, hein. Donc, c'est des pratiques qui existaient déjà. Et ça c'est aussi des choses qu'on voit de temps en temps, hein. On donne un nouveau nom à quelque chose, et alors qu'en fait, ce quelque chose n'est pas forcément quelque chose de nouveau, quoi, hein. C'est quelque chose qui, quelque part, existait déjà. Bon, alors, je critique pas l'apométrie, hein. Il y a des gens qui font du bien avec, hein, tout comme, bon, bah, à l'époque on parlait de passe, aujourd'hui on parle de Reiki, et il y a des gens qui font du Reiki qui arrivent à aider énormément de gens, donc tant mieux, hein. Mais bon, le Reiki, à la base, c'est quand même une évolution du magnétisme animal qui date d'avant Kardec, de Mesmer, quoi. Voilà, il y a rien de vraiment nouveau dans le Reiki. Voilà. Alors, encore une fois, bon, après, même qu'on donne un nouveau nom ou pas, ça c'est secondaire. L'essentiel, c'est que ça puisse servir à faire le bien. D'accord? Alors, on va revenir. Voilà, donc les enfants ne vont pas forcément au paradis, ils vont là en fonction de l'évolution de leur esprit, hein. La durée de vie de l'enfant peut être pour l'esprit qui est incarné en lui le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu, et sa mort est souvent une épreuve et une expiation pour les parents. Donc, là, on a donc à cette question 199 d'autres explications pour ces morts d'enfants qui, bien que énormément réduites, existent toujours, hein. Donc, il donne deux explications possibles. Voilà, c'est un complément d'une vie, hein, pour épuiser ce qui restait de fluide vital, ou alors c'est très difficile pour les parents, hein, perdre un enfant en bas âge. Voilà, je ne sais pas si... Bon, enfin, ça arrive, hein, les fausses couches, encore une fois, ça arrive encore aujourd'hui, mais c'est en général très difficile pour les proches, quoi, et surtout pour les parents. Voilà. Alors, pourquoi c'est une épreuve ou une expiation pour les parents? Alors, l'épreuve, on peut le comprendre, l'expiation, hein, est-ce que les parents ont choisi d'avoir un enfant avec une fausse couche? Ben, la réponse est le plus souvent oui, hein, ils ont choisi de passer par ce genre d'épreuve. Alors pourquoi? Ben, après, on ne sait pas. Là, c'est le passé de chacun qui le dit, mais il y a certainement des causes qui font qu'ils doivent passer par ce genre de difficultés pour comprendre et pour aider, pour aider leur esprit à évoluer, hein, à ne plus refaire des erreurs. Si par exemple ils ont fait des maltraitances d'enfants ou des choses comme ça, ou pratiqué des avortements, il peut y avoir plein de raisons qu'on peut imaginer.
qui font qu'eux-mêmes, dans une autre vie, passent par ce genre d'épreuves pour justement L'expiation, en fait, c'est sentir dans la peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres, jusqu'à ce que notre disposition mentale change et qu'on prenne la détermination de ne plus refaire la même erreur. Hein. C'est ça l'expiation. Donc, si ce changement se fait rapidement, l'expiation est courte. Et sinon, ben, elle durera le temps nécessaire. Voilà. Suivant que l'esprit est plus ou moins épuré ou dégagé des liens matériels, le milieu où il se trouve, l'aspect des choses, les sensations qu'il éprouve, les perceptions qu'il possède, varie à l'infini. Tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu, d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes. Donc, on a vu la semaine dernière les différentes conditions. Il y en a pour lesquelles le passage, hein, le retour dans le monde spirituel se passe bien, d'autres où ça se passe moins bien. On a vu les facteurs qui influencent cela, hein, l'attachement au bien terrestre, le degré d'évolution. Eh ben, la vie dans le monde spirituel, c'est en fait juste une prolongation de ça. Hein. Les esprits qui sont évolués, qui ont une conscience propre, la conscience tranquille, etc., ben, sont très vite accueillis dans des endroits genre nos solars ou ailleurs, ou équivalents, hein, alors que d'autres, ils meurent, mais ils restent attachés à la terre, ou ils restent attachés à leur corps. Tous les cas, on a vu tous les cas. Hein. Ceux qui restent attachés à leur maison, ceux qui restent parfois même au cimetière, dans le cercueil, dans leur corps. Hein, les esprits peuvent parfois y rester. Il y a autant, comme il le dit, varie à l'infini. Hein, il y a autant de cas que de cas. Et, et donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, mais ce qui le détermine, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est notre degré plus ou moins d'attachement aux choses matérielles, aux biens ou au corps, ou au contraire, notre élévation, le fait de comprendre les choses, le fait de connaître ce qu'on est en train d'expliquer là, hein, ces mécanismes, ça nous aide, hein, parce que le jour où on va mourir, on aura déjà une petite notion de comment ce sera. Donc, le fait de savoir comment ce sera, ça va nous aider justement à traverser, à ce que ça se passe mieux et plus vite. Hein, on est mieux préparé à cet instant. Ça ne veut pas dire qu'il faut déjà se projeter là, non, il faut profiter au maximum qu'on est incarné ici pour avancer. Hein, mais il faut être conscient qu'un jour, tôt ou tard, on retournera de l'autre côté et que ben là, le fait de connaître les conditions, ça nous permet de préparer ce moment-là et de faire que ce soit le plus agréable possible, si je peux le dire comme ça. Alors, il y a des mondes particulièrement affectés aux esprits errants, mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement, sorte de bivouac et de camp pour se reposer d'une trop longue erraticité, état toujours un peu pénible. Ce sont des positions intermédiaires parmi les autres mondes, graduées suivant la nature des esprits qui peuvent s'y rendre, et ceux-ci jouissent d'un bien-être plus ou moins grand. Alors, on disait tout à l'heure avec Franck que, à l'époque de Kardec, on croyait que la pluralité des mondes habités, même Flammarion, il a écrit un livre là-dessus. Bon, il n'y a peut-être pas sur Mars des humains incarnés comme nous, dans des corps physiques comme les nôtres, mais il y a peut-être des esprits sur Mars. Hein. Et le petit robot qu'on a envoyé, il ne les a pas vus. Hein. Tout comme on ne voit pas les esprits ici sur Terre, le robot n'a pas réussi à filmer, à détecter les esprits qui sont sur Mars. Mais il y a peut-être des esprits sur Mars, voyez. Et après, bon, ben, nos solars, voilà, il y a peut-être des esprits aussi qui sont, nos solars, d'après ce qu'ils disent, c'est quelque part dans la stratosphère, enfin, c'est quelque part pas trop loin de la Terre, mais un peu au-dessus, et pas sur une planète précise. Hein. Donc, vous voyez, il peut même y avoir des cités spirituelles sur des supports qui ne sont pas forcément matériels, ou des planètes, par exemple, hein, qui peuvent être quelque part dans l'espace. Hein. Voilà. Et là aussi, vous voyez, ça c'est une simplification parce que, encore une fois, quand on retourne dans le monde spirituel, on sort de l'espace-temps. Hein, et le monde spirituel, on n'est pas forcément attaché ni au temps, ni à l'espace comme on y est quand on est dans des corps matériels. Hein. Et ça, je pense que la physique, les scientifiques évoluent de plus en plus. Hein. L'espace n'existe pas et le temps n'existe pas dans l'absolu. Ils n'existent que pour tout ce qui est matériel, pour notre réalité matérielle. Hein. Voilà.
Et ça pose Charles, ça pose un petit souci d'ailleurs, parce que quand on regarde comment est définie la réincarnation, il s'agit bien du retour de l'esprit dans la matière, soit pour progresser, soit pour expier, pour faire simple. Oui. Des esprits sur Mars, ok, pourquoi pas, mais c'est quoi l'intérêt d'une planète qui n'offre strictement aucun intérêt sur le plan, entre guillemets, matériel? Il y a quelque chose qui... voilà, c'est des points comme ça qui interrogent sur le sens Sur Mars, moi, il peut très bien y avoir des édifications spirituelles, comme on voit dans nos solars, hein, avec des ministères, ouais, avec les aérobus et j'en passe, hein. ouais, mais Sauf quand que on ça, voit on ne les voit pas, le robot ne les filme pas, puisque c'est de la matière spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? ouais, peut-être, ouais, je sais Et pas. puis après, il dit, ben voilà, ils peuvent habiter temporairement, sorte de bivouac, pour se reposer d'une trop longue erraticité. Donc, il nous donne, voilà, à quoi ça peut servir, hein. Et puis, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, si on reprend nos solars ou si on reprend Burbidge, hein, qu'est-ce qu'il faisait dans André Louis à nos solars? Ben, il étudiait, il regardait, il travaillait, il accueillait des gens. Après, il partait en mission, genre messager, pour venir ici sur la Terre, pour assister à des réunions médiumniques ou autres. Euh, les livres de Chico sont quand même assez intéressants de ce point de vue-là. Est-ce que c'est exactement comme ça que ça se passe? Certainement, c'est pas aussi simple que ça, mais il donne beaucoup d'idées sur le genre d'activité que les esprits peuvent avoir, même quand ils sont dans comment dire, ces mondes affectés aux esprits errants, dont nos solars est un exemple, hein. Voilà. Alors, je regarde. Alors, la trisomie, c'est une épreuve pour l'enfant qui veut se réincarner prisonnier d'un corps pour évoluer, de payer les dettes du passé. Oui, alors c'est dur pour l'enfant, mais c'est dur aussi pour les parents, hein, parce que voilà, il faut s'en occuper. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ouais, d'accord, ça c'est bien dit aussi, quoi. Ouais, c'est pas parce qu'on n'a pas vu, c'est pas parce que le robot n'a rien filmé qu'il n'y a rien. Mais c'est à la science de continuer à voir, hein, moi, en tant qu'ingénieur, hein, on aime bien les détecteurs, les ingénieurs, des choses qui puissent visualiser, mesurer. Ça n'existe pas encore, hein. On n'a encore pas d'appareils qui permettent de visualiser le monde spirituel, de visualiser ces constructions, de visualiser les aérobus, si ce n'est les descriptions qu'en font les esprits eux-mêmes et puis les dessins qu'on peut trouver dans des livres comme celui que je vous ai cité, quoi, qui sont une conception humaine de la chose. Donc, c'est certainement pas aussi simple, mais voilà, on comprend que ce genre de choses puisse effectivement exister. Voilà. Et donc, ben, les positions intermédiaires, ben, vous avez comment dire, des mondes où il y a plus d'esprits évolués, des mondes où il y a... Après, vous avez le seuil. Vous avez pas... Dans nos solars, vous avez le seuil. Donc, c'est, je dirais, la version spirit de l'enfer, hein. Le seuil, on peut le voir un peu comme un biais catholique dans les livres de Chico Xavier, hein, comme le dit Michael dans son livre. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Ben, je vous dis, quand vous relisez Burbidge et donc le no-solar anglais et le no-solar suisse, ben, dans le no-solar suisse, le seuil, il n'y a pas autant de boue, c'est pas aussi infernal que décrit dans nos solars, hein. C'est des endroits sombres, des espèces de forêts très denses. Ils le décrivent quand même de façon un peu différente, hein. Et là, vous voyez que ben, selon la culture, la description, elle est différente. Donc, la réalité, elle est certainement quelque part compatible avec ces descriptions, mais de là à dire que c'est parfaitement identique, qu'il y a des flaques de boue avec des esprits qui viennent vous rigoler au nez, vous traiter de suicider et tout, ça va peut-être un peu loin, hein. C'est peut-être un peu trop inspiré des descriptions imaginées par Dante, des régions infernales, par exemple, hein. Et donc, vous avez ces mondes spirituels plus ou moins élevés où les esprits vont suivant leur évolution, leur plus ou moins d'évolution, pardon. Alors, les âmes ou les esprits ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement, en même temps qu'ils cherchent à s'instruire et à s'améliorer. Donc, les esprits ne se tournent pas les pouces dans le monde spirituel, hein, et ils étudient et ils travaillent. Donc, que font les esprits dans le travail? Ben, il y a les guides spirituels, hein.
chacun, Vincent, Nikos, Christophe, vous avez tous un guide spirituel, moi aussi. Hein. Et donc, c'est bien un esprit qui est là et qui travaille, qui s'occupe de nous. Hein. Il est à plein temps avec nous. Alors, il n'est pas à plein temps ici à côté de nous, dans notre dos, hein, mais il est constamment en lien avec nous. Hein. Et puis, dès que sa présence est nécessaire, ben, instantanément, il est là, puisque il n'y a pas, même s'il se trouve sur Jupiter ou sur un autre système planétaire à quelques années-lumière d'ici, hein, c'est l'esprit, c'est pas de la lumière, il va beaucoup plus vite, il arrive à venir instantanément. Hein. Donc, mais c'est un esprit qui consacre son temps et son attention à nous aider et qui nous connaît beaucoup, beaucoup mieux que nous. Hein. Donc, c'est une des occupations des esprits qu'on peut voir, ben, c'est celle-là. Vous avez 8 milliards d'humains, ben, il y a au moins 8 milliards d'anges gardiens. Bon, après, il y a peut-être des anges, des esprits guides qui peuvent protéger plusieurs personnes, hein, parce que ces esprits, à un certain niveau d'évolution, ils ont le don d'ubiquité, hein, ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps, toujours pour la même raison que j'ai citée. Hein. Mais bon, disons, pour simplifier, on va admettre qu'il y a autant d'esprits guides que d'humains sur la Terre, donc il y en a 8 milliards, donc ça fait déjà pas mal de boulot. Hein. Après, ben, vous avez les esprits qui président aux phénomènes naturels, vous avez des esprits qui vont aider des travaux de recherche, vous avez des esprits qui vont aider des groupes spirites à réaliser leurs activités, ou même des groupes qui ne sont pas spirites. Hein. Vous avez des esprits qui inspirent les ONG ici ou là. Hein. Il y a plein d'exemples, rien que quand on regarde de notre point de vue terrestre. Après, bon, il y a certainement aussi beaucoup d'autres missions qui nous dépassent et qu'on a même du mal à imaginer, quoi. Et bon, après, vous avez aussi une autre catégorie d'esprits, donc ces esprits qui sont encore endurcis, qui sont moins avancés, qui restent coincés ici sur la Terre, et qui ben, nous mettent des bâtons dans les roues, cherchent à nous perturber, cherchent à nous influencer vers le mal, à fumer, à boire, etc., la drogue, etc. Il y a partout des esprits qui sont mêlés à toutes ces choses, toutes ces addictions qu'on connaît ici sur la Terre. D'accord? Donc là, vous voyez que les activités des esprits, elles sont extrêmement variées selon leur degré d'évolution. Donc, ils peuvent chercher à s'instruire, à s'améliorer. Donc, on peut aussi, en s'instruisant, même dans le monde des esprits, ben, notre esprit évolue, quoi. Mais pour notre degré d'évolution, on n'arrivera pas à évoluer, apprendre sans jamais mettre en pratique. On voit bien qu'à un moment donné, ça plafonne. Et si on veut vraiment continuer à avancer, ben, il faut passer par le test, quoi. Il faut se réincarner et surtout si on a des choses du passé à effacer. Les occupations des esprits sont-elles incessantes? 563. Incessantes, oui, si l'on entend que leur pensée est toujours active, car ils vivent par la pensée. Mais il ne faut pas assimiler les occupations des esprits aux occupations matérielles des hommes. Cette activité même est une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles. Donc ça, on le voit aussi dans ces témoignages d'esprit, dans ces livres. Pour eux, le travail, ça ne leur pèse pas, quoi. Ils le font vraiment par plaisir, quoi. Ils ont même des jouissances pour le fait de pouvoir travailler, de pouvoir aider. Le guide spirituel qui nous aide, pour lui, c'est quelque chose qui lui procure justement ces jouissances. Alors, il peut parfois être un peu, je dirais déçu, c'est peut-être un mot un peu fort. Si quand on fait des erreurs et qu'on ne suit pas ses conseils et puis qu'on retombe dans les travers, il était là justement pour nous éviter d'y retomber. Bon, qu'est-ce qui se passe avec l'esprit guide dans ces cas-là, hein? Bon, on peut dire bah, il est un peu déçu, hein, ou il va plutôt dire dommage, quoi. Il faudra encore un peu, il faudra le temps, mais comme il nous connaît très bien, mieux que nous-mêmes, il sait très bien d'avance si on succombera ou pas, sans pour autant influer dans notre libre arbitre, parce que hein, il nous laisse les bons esprits, les esprits guides n'influencent jamais notre libre arbitre. Par contre, ils savent d'avance comment on va utiliser notre libre arbitre. Donc, ils ne se font pas d'illusions. C'est pour ça que, comme il n'y a pas d'illusions, il y a forcément moins de déception. D'accord? Alors, où est-ce qu'on en était? Les occupations sont incessantes. Ouais, nous, on a besoin du repos, hein, du corps matériel. On a besoin de temps en temps de retourner, justement, dans le monde spirituel, d'aller visiter ces différentes sphères et les autres esprits. Mais les esprits,
Bon, on voit dans les noces solaires qu'il y a quand même des périodes un peu de sommeil ou des choses comme ça, hein. Donc, voilà, il y a des activités moins intenses, hein, mais le sommeil proprement dit, de ce qui est nécessaire au corps physique notamment, hein, et au fait que l'âme puisse aller se ressourcer de temps en temps quand on est incarné dans un corps physique, ce genre de besoin n'est pas le même dans le monde des esprits. D'accord? Alors, parmi les esprits, en est-il qui sont oisifs ou qui s'occupent ou qui ne s'occupent d'aucune chose utile? Oui, réponse oui, hein. Mais cet état est temporaire et subordonné au développement de leur intelligence. Certes, il y en a comme parmi les hommes qui ne vivent que pour eux-mêmes, mais cette oisiveté leur pèse et tôt ou tard le désir d'avancer leur fait éprouver le besoin de l'activité et ils sont heureux de pouvoir se rendre utiles. Donc le tôt ou tard, ça peut être de quelques heures à quelques milliers de siècles, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, le monde des esprits reste quand même un peu une sorte de prolongement du monde physique, hein, au niveau de ces tendances qu'on peut avoir à l'oisiveté. Mais on en sortira toujours. On ne restera jamais perpétuellement dans un tel état. Les missions des esprits ont toujours le bien pour objet, soit comme esprit, soit comme homme. Ils sont chargés d'aider au progrès de l'humanité, des peuples ou des individus, dans un cercle d'idées plus ou moins large, plus ou moins spécial, de préparer les voies pour certains événements, de veiller à l'accomplissement de certaines choses. Donc là, vous voyez l'éventail des activités qu'ils peuvent avoir, hein. Mais c'est toujours orienté vers le bien, hein. Alors ça, c'est pour les esprits supérieurs, parce que les esprits inférieurs, eux, souvent, ils travaillent pour le mal, hein, pour perturber, pour empêcher, pour obséder, pour fasciner, pour, etc., hein, encourager à la violence, aux addictions, et j'en passe. Par contre, les autres, donc c'est aider le progrès de l'humanité, des peuples, des individus, hein. Vous avez des esprits comme des guides spirituels, c'est pour les individus. Après, vous avez des esprits un peu plus élevés, genre des Jeanne d'Arc, des gens comme ça, qui sont plutôt vers les peuples, hein. Et puis vous en avez d'autres qui sont encore plus élevés, ben c'est pour toute l'humanité, hein. Voilà. Préparer les voies pour certains événements, ben, par exemple, ce qui s'est passé à l'époque de Kardec, hein, c'était quelque chose qui a été préparé par les esprits, hein, planifié plusieurs siècles à l'avance. Veiller à l'accomplissement de certaines choses. Voilà. Quelques-uns ont des missions plus restreintes et en quelque sorte personnelles ou tout à fait locales, comme d'assister les malades, les agonisants, les affligés, de veiller sur ceux dont ils deviennent les guides et les protecteurs, et de les diriger par leurs conseils ou par leurs bonnes pensées qu'ils suggèrent. Donc là, ce sont les missions individuelles, d'accord? On peut dire qu'il y a autant de genres de missions qu'il y a de sortes d'intérêts à surveiller, soit dans le monde physique, soit dans le monde moral. L'esprit avance selon la manière dont il accomplit sa tâche. Et donc, ces activités de l'esprit leur permettent eux aussi d'évoluer, hein, parce que nos guides spirituels, par exemple, c'est peut-être des esprits qui sont arrivés à un niveau où ils n'ont plus besoin de se réincarner. Donc, ils évoluent justement en faisant ce genre de travail, hein, en nous aidant à nous aussi à aller vers eux, en quelque sorte, hein. Voilà. Mais comme je l'ai dit, alors c'est pas dit ici, les esprits qui sont encore attachés à la terre, eux, ben, travailleront peut-être pas pour le bien, hein. Tous les esprits ne travaillent pas pour le bien. Il y en a même qui travaillent pour le mal. Et on peut être sûr que derrière euh, tout gros problème, conflit qu'on peut avoir sur la terre, les guerres, les dictatures, ce genre de choses, qui est là aussi une dimension spirituelle à caractère de fascination qui est là pour entretenir ce genre de choses. D'accord? Donc voilà, tous les esprits ne font pas le bien. Ce sont les bons esprits qui font le bien, ou les esprits déjà d'un certain niveau d'évolution, hein. Et il y en a d'autres qui sont encore un peu plus bas, mais qui vont aussi avancer avec le temps, et qui font plutôt le mal. Voilà. Alors on a fait le tour, on a un petit peu dépassé l'horaire. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques à faire à ce stade? Vous êtes prêt à y retourner ou pas? Pas tout de suite, hein, on va d'abord terminer notre mission ici, hein. Franck? Oui, alors c'est une réflexion, c'est surtout par rapport à ce qu'avait écrit Isabelle, hein, sur cette fameuse phrase, hein, l'absence de preuve n'est pas la
n'est pas la preuve de l'absence. C'est vrai que c'est une phrase qui sonne bien. Par contre, il faut être extrêmement prudent avec cette phrase parce que ça peut justifier toutes les catastrophes. C'est-à-dire que l'absence de preuve que je me trompe n'est pas la preuve de l'absence que j'ai raison. Donc en fait, c'est ce genre de phrase, ça peut justifier finalement de persister dans l'erreur et sous prétexte qu'on n'a pas la preuve qu'on est dans l'erreur, ben on peut continuer. Enfin, je pense qu'il faut être très, 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 très prudent avec ce genre de phrase, quoi. Ça sonne très bien, mais si on décortique la phrase, ça peut lui faire dire des choses totalement atroces. C'est-à-dire qu'on peut justifier tous les abus. À partir du moment où on n'a pas la preuve que c'est un abus, continuons. Voilà. Alors ça marche pour le bien, ça marche pour le mal aussi, hein. Le problème, c'est que ça marche pour le Ça mal peut aussi. marcher ça peut marcher dans les deux sens. Et oui, c'est ça qui est très très gênant. Donc faire attention avec ça. Déjà, moi, pour prendre un peu de recul par rapport à ça, j'aime bien. Un jour, j'avais fait, il y a 30 ans déjà, dans une conférence où j'avais un premier spiritisme avec le spiritisme et la science ou quelque chose comme ça, où j'avais un slide qui disait qu'est-ce qu'une preuve? Et j'ai retrouvé un chapitre entier dans le livre Dieu, la science, les preuves, là que je vous ai déjà cité de Bonacieux et Bolloré. Parce que la preuve absolue n'existe pas. Une preuve absolue, ça n'existe que dans les mathématiques, dans la théorie pure. Mais dans la science et dans la vie pratique, et encore plus dans les sciences humaines, les preuves absolues n'existent pas. On parle plutôt de convergence de preuves. Mais celui qui dit, ah ben là, c'est la preuve absolument sûre qu'il y a eu un Big Bang, que ci, que ça, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, mais demain, on peut très bien penser autrement. Et donc, ça, c'est une caractéristique justement de l'évolution humaine. C'est notre appréhension, notre compréhension des lois naturelles, elle évolue avec notre évolution, notre capacité à comprendre. Et ce qu'on avait considéré comme une preuve aujourd'hui, demain change. Et on a vu que la preuve était relative puisque les éléments complémentaires qui sont venus, les éléments de compréhension, sont justement venus pour nous montrer que ce qu'on pensait être une preuve absolue ne l'était pas. Donc c'est là, il faut toujours, et ça c'est la science, l'épistémologie le dit bien, une théorie n'est valable que jusqu'au jour où quelqu'un montre qu'elle est fausse. Donc il faut être prêt à tout moment, voilà, ça c'est ma théorie. Einstein a dit ça c'est ma théorie, il peut très bien y avoir un jour quelqu'un ou un groupe qui va venir pour dire Einstein, tu avais raison, mais dans certaines limites. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut déjà le dire, on peut dire à Einstein, en toute humilité, que sa théorie n'est valable que pour le monde physique. Elle n'est pas valable pour le monde spirituel. Les esprits ne sont pas limités par la vitesse de la lumière. C'est un des exemples. Les photons, les neutrinos, enfin les électrons, tout ce que vous pouvez imaginer, n'arrivera jamais à la vitesse, enfin, à part les photons qui ont une masse nulle, vous n'arriverez jamais à la vitesse de la lumière. Donc, ce sont des choses qui limitent intrinsèquement le monde matériel. Mais ça s'applique au monde matériel, ça ne s'applique pas au monde spirituel. Le monde Alors spirituel. Charles, il y a une étude qui vient de sortir là sur les intrications quantiques et qui montre en fait que les intrications quantiques entre deux particules ont des vitesses de réactivité supérieures à 300 000 km/s. Ça ne vient pas de sortir, ça existe déjà depuis Oui, plusieurs enfin, décennies. là, ça a été prouvé. Ça a été prouvé. Ouais, C'était c'est dans l'air. Et là, l'expérience voilà. d'Alain Aspect. Ouais, Alain Aspect, c'était déjà dans les années 80, si je me rappelle ouais, bien. ouais. Et là, ils ont refait Tu vois, ça. Et... et effectivement. Donc, on se rend compte que même dans la matière, vous avez un système de deux électrons qui sont corrélés, qui ont été créés de façon jointe. Et on sait très bien qu'en mécanique quantique, ils peuvent avoir tous les états possibles, tant qu'on ne les observe pas. Mais dès qu'on observe, hop, il a un état. Et bizarrement, si on observe, même une fois qu'ils ont une certaine distance, qu'on observe les deux en même temps, on se rend compte qu'ils ont le même état alors qu'ils n'ont pas le temps de se communiquer à l'un à l'autre l'état. Donc ça veut bien dire que malgré la distance, il y a quelque chose qui les lie et qui n'est pas limité par la vitesse de la lumière. Donc ça fait partie justement de ces anomalies. C'est quand vous suivez
l'épistémologie comme Thomas Kuhn, par exemple, qui parle d'un paradigme, hein, dans le paradigme matérialiste avec Einstein, avec la relativité, la mécanique quantique, etc. Mais de temps en temps, il y a des anomalies. Fait que dans la mécanique quantique, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et qui contredisent Einstein. Est-ce que Einstein a faux? Non, on s'en sert tous les jours de Einstein. Hein, voilà, pour des orbites de Mercure autour du Soleil. Enfin, il y a plein d'éléments dans lesquels ces théories sont valables. Les centrales atomiques, hein, malheureusement. Enfin, on voit l'application de ces lois un peu partout, mais ça ne couvre pas tout ce qui existe dans l'univers. Et c'est là où je reviens un peu à la phrase d'Isabelle. Hein. On m'a jamais prouvé qu'il existe des formes de matière différentes de la matière que je connais. Donc, j'y crois pas. Ah ben non, c'est pas parce qu'on te l'a jamais prouvé que ça n'existe pas. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, cette phrase d'Isabelle, dans la manière positive. Alors que la manière négative de le comprendre, c'est de dire, alors, ce sont des sujets en général un peu délicats parce que c'est là où il y a justement parfois du complotisme, des choses comme ça qui s'en mêlent. On ne m'a pas prouvé l'efficacité de telle chose, d'un vaccin ou d'un médicament. Donc, tant qu'on ne prouve pas cette efficacité, je ne veux pas prendre ce médicament, alors que le médicament pourrait être très utile. Et c'est là où ça dérape un petit peu, quoi. C'est-à-dire que, comme les preuves absolues n'existent pas, comme on n'arrivera jamais à prouver de façon absolue que quelque chose est vraiment efficace, ce n'est pas une raison pour le rejeter. Vous voyez, c'est le rejet de l'autorité scientifique. Hein. Et c'est là où ça va trop loin. Hein. C'est dans ce sens où j'avais fait cette réflexion, parce que de C'est toute ça. façon, Voilà. je pense que finalement, il y a, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout existait déjà depuis le début. C'est simplement la connaissance qui a fait que les choses sont de plus en plus connues, justement, découvertes, dévoilées. Voilà. Mais voilà, oui, c'est effectivement dans ce. Tu as bien fait de me corriger, Charles. Dans ce sens que voilà. C'est selon la manière dont on le voit, Ouais. effectivement, c'est comme tout. Il faut toujours trouver le juste équilibre des choses. Hein. Et 100 puis, 000 bon, après, je veux dire, tu sais que les vaccins, c'est un sujet délicat, voilà. hein, parce que, en 100 000, général, quand on rentre dans les théories complotistes, on arrive très vite à des positions qui sont très fortes et très radicales. C'est pour ça que ce genre oui, de discussion, il faut oui, toujours être oui, très prudent, parce qu'on peut froisser des personnes qui sont là avec leur bonne volonté, leur honnêteté, qui sont fondamentalement, honnêtement convaincus de quelque chose, alors que justement, si on peut justement appliquer cette phrase dans le sens que faut jamais penser qu'on est aussi convaincu que ça. Il vaut mieux toujours rester un peu ouvert par rapport aux oui. choses, hein, et de dire, Avec, voilà, il y a une probabilité que c'est plutôt comme ça, une probabilité que c'est plutôt comme ça. On sait que tous les médicaments, les vaccins ont des effets collatéraux, il y a des risques, bon, il y a plein de choses qui sont connues, mais il faut, comme disent les Brésiliens, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Hein. c'est simplement avec un petit bémol, devant l'inconnu, de se dire que 1000 fausses explications n'en feront pas une vérité, quoi. Donc ça C'est sera ça, il toujours faut rester humble, effectivement. Ouais. Et même ce qu'on pense être une vérité, aujourd'hui, ben, demain ne l'est plus. Donc ça demande encore une fois de rester humble. Voilà. Tof. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ça y est, Pardon, ça marche. j'ai eu des petits soucis de, de connexion. Euh, du coup, je voulais intervenir sur quelque chose, j'ai mangé la question. Ah oui, en ce qui concerne, alors, on parlait de complotisme ou choses comme ça, ou on ne doit pas être fermé à d'autres suggestions, et non pas vérité, puisque personne ne détient la vérité, donc de suggestions. Euh, comment se fait-il que le spiritisme, enfin, je veux dire, je dirais plutôt les centres spirites dans le monde entier sont vraiment réfractaires à tout ce qui est New Age. Sachant que dans le New Age, il y a aussi bien du bon que du mauvais, je suis d'accord, mais comment ça se fait qu'ils sont aussi réfractaires à ça? Dès qu'on entend parler, dès qu'on parle du mot New Age, ça y est, c'est pas possible. Non. Comment ça se fait? Allô, allô? Tu m'entends? Oui, ça y est, c'est bon.
Ouais, voilà. Je vais pas donner une réponse spirit, je vais donner une réponse personnelle. Effectivement, tu as tout dit quand tu as dit dans le New Age, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui sont euh, moins bonnes. D'accord? Moi, personnellement, je pense que bon, on est dans un monde matériel, on a besoin de s'alimenter, on a besoin d'un toit, on a besoin d'argent pour tout ça. On a besoin d'utiliser la matière comme un outil, justement, le corps physique et tout, pour permettre à notre esprit d'évoluer, donc d'utiliser la matière à bon escient. D'accord? Mais je donne énormément de valeur, moi, à ce que j'appelle le désintéressement. Je suis là, je vous donne des cours, je ne reçois pas un centime, hein, je consacre mon temps parce que je veux le consacrer, parce que ça me fait plaisir d'être avec vous. Mais matériellement, je veux absolument rien en retirer. Je suis là uniquement pour vous aider. Indirectement, je sais que je m'aide moi-même aussi, mais le but, c'est de vous aider vous, hein. Je ne reçois pas un centime du LMSF de personne. Au contraire, c'est moi qui paye l'ordinateur, l'Internet, l'électricité pour vous aider, hein. Je paye pour vous aider. Et c'est ça que je vois, moi, dans le désintéressement. Ce que j'aime bien dans le spiritisme, c'est ce côté désintéressé. C'est-à-dire, tu payes pour faire la charité, tu vois. Tu le fais vraiment pour utiliser le matériel dont tu disposes à bon escient pour essayer de faire le bien, hein. Alors que dans le New Age, c'est pas toujours ce qu'on voit, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. Le New Age, bon, il y a des bonnes choses, mais on voit qu'il y a aussi souvent des abus, comme tu dis, il y a des choses à prendre et à laisser. Il y a beaucoup de gens qui, alors moi, des fois, je dis d'une boutade. Alors je peux peut-être, bon, voilà, les 68 arts, hein, c'est quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, hein, donc moi, j'étais pas encore dans le mouvement. Ben, ils ont très bien appris à faire du business. D'accord? Alors, je vais vous lire quelque chose que j'ai entendu hier, hein, qui est une caractérisation du New Age, mais qui est vue de façon très négative. Alors, je passe un peu d'un extrême à l'autre, mais je vais vous montrer comment des fois le New Age est perçu par des gens qui n'ont rien à voir avec le spiritisme, hein. Mais ça permet d'aller à l'extrême, de caricaturer un petit peu pour mieux comprendre ce que je suis en train d'essayer d'exprimer. Alors, une caractérisation courante de la culture New Age, c'est une sorte de pseudo-religion et de pseudo-science hybride, un pastiche typiquement bourgeois d'orientalisme, de romantisme, d'écoféminisme, qui regorge d'appropriation culturelle, de représentations caricaturales, de théories scientifiques telles que la mécanique quantique, de thérapies médicales douteuses et d'esthétique kitsch. Dans nombre, voilà. Alors, là, vous voyez le genre, comment des fois le New Age, il est perçu. Alors, c'est extrémiste, hein, moi je pense qu'ils sont beaucoup trop forts et beaucoup trop durs, mais il y a quand même un peu de vrai derrière tout ça. D'accord? Et moi, personnellement, bon, ben, voilà, le yoga, enfin, après, dans le New Age, il y a beaucoup de choses. Le yoga, par exemple, c'est quelque chose qui est bon, qui est positif. Il y a des méditations qui sont aussi bonnes et positives, tu vois. Mais à côté de ça, on trouve des choses qui sont dangereuses, dangereuses, Ben, hein. le Je te cite. yoga, le yoga, ça existait avant que l'homme existait presque. Attends, ça, c'est pas New Age, le yoga. Ben oui, ah oui, c'est vrai, c'est pas du New Age, mais bon, hein, quand on parle de médecine quantique ou de thérapie quantique ou d'hypnose quantique, ce mot quantique, il est mis maintenant à toutes les sauces, alors que ça n'a pas Ouais. grand-chose à voir avec la mécanique quantique telle qu'elle est connue en physique. Donc l'adjectif quantique est vraiment utilisé comme un terme commercial. Et après, bon, ben, ce qu'il faut surtout voir, c'est combien vous payez pour bénéficier de ces théories. Alors qu'on paye quand on va dans un club de judo, de yoga ou ailleurs, bon, ben, c'est quelque part, dans une certaine mesure, c'est normal, mais dans une mesure qui dépasse un peu ça, ça va trop loin, quoi. Voilà. Ok. Donc, alors moi, c'est ça, moi, si tu veux, je suis dans le New Age, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'exploitation de crédulité, d'exploitation financière. Et c'est ça qui, moi, fait que je suis toujours très prudent par rapport à ces pratiques New Age. De là à les rejeter, non.
Hein, si quelqu'un est heureux, même en dépensant des fortunes, si ça l'aide vraiment à être meilleur ou à évoluer, eh ben, tant mieux qu'il le Ouais, fasse. Hein. ouais. Moi, je Mais pensais après, on aussi ne à, peut pas non plus. Ouais. pardon, je pensais aussi à tous ceux qui canalisent forcément, donc qui sont médiums et qui canalisent. Alors, on les appelle les galactiques, je crois. Donc, ils nous Ah, parlent des Arcturiens, ils nous parlent de toute cette, sans demander d'argent, bien sûr. Par contre, il est évident qu'on retrouve, tu as tout à fait raison, derrière des conférences comme toi tu le fais, qui sont gratuites, puis derrière, participer à tel truc, et c'est payant, et c'est machin, et c'est truc. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de médiums qui canalisent avec ces soi-disant extraterrestres. Donc moi, je pars toujours d'un principe, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, si c'est faux, c'est qu'ils sont totalement en cas d'obsession, peut-être que, mais ça peut être vrai aussi. Donc, là-dessus, on n'avance pas beaucoup, je trouve. Je trouve que Ben, c'est là où moi j'en reviens à Kardec. Hein. Quand Kardec il parle de la médiumnité vénale, il dit bon, combien vous avez payé pour venir ici? Hein. Est-ce qu'il y a un intérêt caché quelque part? Tu vois, le conflit d'intérêts. ouais, tout à fait. Est-ce qu'il fait ça vraiment pour transmettre une vérité, des messages qui viennent de ces êtres arcturiens ou je ne sais quoi? Ou est-ce que son but premier, c'est de se faire du fric sur ton dos? C'est ça qu'il faut analyser. Alors, c'est pas toujours vrai ou faux, comme tu le dis. Hein. Il peut y avoir un peu de vrai, il Ouais. peut y avoir un peu de faux, il peut y avoir beaucoup de vrai, il peut y avoir beaucoup de faux. Hein. Même chez les spirites, tu trouveras du faux ou de Bah, moi, l'exagéré, par ouais, exemple, le brésilien, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Tu vois? ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'en fait, on sait comment marche YouTube. Hein, c'est plus tu feras plus tu fais comment ça s'appelle plus tu vas, zut, comment on dit, plus tu vas faire d'interventions sur YouTube, plus tu vas faire de vidéos sur YouTube, plus tu gagnes d'argent. On est bien d'accord. Hein, c'est Ah, le système de YouTube. Et donc, forcément, quand tu écoutes ces discours de gens qui canalisent avec tous les 3 jours, tu as un nouveau message. Attention, ça arrive. Attention, ceci, cela. Attention, ils sont là. Attention, le changement est là. Ça fait 5 ans que j'entends attention, le changement est là. Tu vois, donc tu te dis à un moment donné, on se paye notre tête. et en plus, ils gagnent de l'argent, d'après ce que tu dis. Mais ce que je Bah peux te oui, dire, c'est que nous, indirectement. Spirit, on a plein de vidéos sur YouTube, on ne gagne pas un centime. Hein. C'est YouTube qui Euh, gagne de l'argent en mettant de la pub sur nos vidéos gratuites. YouTube gagne de l'argent. Mais nous, encore une fois, NMSF, on gagne zéro avec ce qu'on met sur YouTube. Tu vois ce que je veux ouais. dire? C'est ce désintéressement. Donc, on ne peut pas nous accuser de faire ce qu'on fait pour gagner du fric. C'est ça le désintéressement, tu vois. Et pour moi, si on revient à Kardec, Kardec, il était clair, hein, il a toujours dit, dès qu'il y a un conflit d'intérêts, le doute, il est légitime. Et il faut qu'on analyse bien les choses. Quand il est allé voir pour la première fois une séance médium, enfin les tables bouger chez monsieur et madame Baudin ou je ne sais qui, là, comme il le raconte dans les œuvres posthumes, c'est la première chose qu'il a vue. Il est allé là-bas, personne ne lui a rien demandé. Hein, tu vois, les gens, ils ne faisaient pas ça pour le fric, ils ne faisaient pas ça pour l'argent. Donc, il regardait bien quelles étaient les motivations des gens. Quand il est allé voir Daniel Douglas Home, c'est pareil. Daniel Douglas Home, il faisait ce qu'il faisait, les lévitations, les matérialisations de mains et tout. Il ne demandait pas un centime. Hein, il a toujours été désintéressé. Alors que Zappia Palladino, qui est venu quelques siècles après, que Kardec n'a pas connu, hein, elle le faisait pour l'argent. Et donc, du coup, elle a été attrapée à frauder, même si quelquefois elle ne fraudait pas. Donc, il faut toujours ce côté désintéressement, pour moi, c'est une clé. Hein. Donc, il existe par contre ce que tu dis du New Age désintéressé. Le spiritisme n'est pas le seul. Tu as beaucoup d'autres mouvements je ne sais pas, moi, par exemple, les Bruno Gröning, hein, que certains d'ailleurs considèrent comme une secte, donc, ce sont des gens qui veulent guérir. Mais les Bruno Gröning eux-mêmes, ils ne demandent pas d'argent. Le propre Bruno Gröning a toujours dit non, ne faites ça gratuitement. Si vous demandez de l'argent, ça ne marchera plus, etc., etc., etc. Donc, ils sont assez désintéressés. Mais, si tu veux, c'est orienté vers la guérison. Les gens qui veulent guérir à tout prix. Tu vois. Alors, une fois qu'ils ont guéri, hop, ils retournent à leurs excès. Tu vois, dans le spiritisme, c'est plus que ça. Le but du spiritisme, c'est l'évolution de l'âme plus que la guérison du corps, même si la guérison du corps peut servir à l'évolution de l'âme. Tu vois. Donc, il faut toujours voir quelle est l'intention derrière. Hein.
et s'il y a ce désintéressement ou pas. Et après, le spiritisme a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il essaye, enfin Kardec a toujours dit, il faut rester les pieds sur terre. Par rapport à ce que disait Franck tout à l'heure, tout ce qui est loufoque ou bling-bling ou pseudo-scientifique, hein, comme je l'ai lu, l'appréciation, vous voulez savoir de qui c'est d'ailleurs? Alors, je l'ai pris de M. Jeremy Stolo de Montréal, voilà. Et c'est un monsieur qui a fait toute une conférence sur, enfin, il a écrit un livre sur l'imagerie des auras. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est très exploité par le New Age. Mais donc, il a fait un livre en l'analyse historique, voilà comment ça fonctionne, etc. Voilà ce que les gens prétendent. Donc, il a fait une analyse tout à fait neutre et objective sur le sujet. Hein. Et donc, c'est lui qui disait justement, voilà, attention, le New Age, ça peut aller loin, et puis je veux bien montrer que mon but, c'est pas du tout de tomber dans ces excès du New Age, tu vois. Voilà. Ok, merci Charles. Bon, c'est pour ça que je suis pas, moi, systématique. Bon, après, moi, les gens le spiritisme est libre, hein. Chacun est libre d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut. Et s'il y a des personnes à qui ça peut faire du bien, certaines pratiques, eh ben, tant mieux. Si ça leur fait du bien, si ça les aide à devenir meilleurs, tant mieux, quoi. S'il y en a qui arrivent à avoir leur médiumnité qu'avec une boule de cristal ou avec une bougie, bon, ben, qu'ils utilisent leur boule de cristal et leur bougie. Hein. Moi, bon, je vois beaucoup de médiums qui n'ont pas besoin de ça, mais c'est après, s'il y en a un qui a besoin de ça, ben, si ça marche bien, s'il aimerait avoir de bons messages, de bons conseils à aider des esprits souffrants grâce à sa boule de cristal, ben, qu'il le fasse, qu'il utilise sa boule de cristal. Tu vois ce que je veux dire? Mais de là à dire que la boule de cristal est indispensable et à les vendre à des milliers d'euros dans des foires ésotériques, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Vendre les cristaux à deux têtes, tu mets ça chez toi, ça va te protéger, hein, tu peux continuer à regarder des films pornographiques et autres. Enfin bon, j'exagère un peu, mais non, nous en tant que spirit, on sait très bien que là, on tombe dans l'abus, justement dans l'exploitation commerciale indue, quoi, sur des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Et le spiritisme, lui, doit rester justement avec la science. Non pas avec la science matérialiste, la science athée, la science qui dit qu'il n'existe rien d'autre que la matière, mais au moins avec tous ces principes scientifiques d'observation, de méthodologie. En ce moment, je suis en train de lire le grand dictionnaire de la parapsychologie qui vient d'être publié par l'IMI. Il y a eu d'ailleurs une intervention récemment, et puis je découvre un peu la parapsychologie. Hein. Je vois que ils sont en fait beaucoup plus malmenés que nous, les spirites, hein, par leurs collègues scientifiques. Mais pourtant, ils font tous les efforts possibles et imaginables pour respecter des protocoles absolument incroyables, beaucoup plus rigoureux que ce qu'on peut voir parfois ailleurs dans les sciences. Et là, ben, je leur tire mon chapeau. Bravo, c'est bien. La seule chose que je leur reproche un petit peu, c'est ils ne considèrent pas suffisamment cette hypothèse qu'il existe d'autres formes de la matière dans leurs travaux et dans leurs réflexions. Et c'est ça qui fait qu'ils avancent finalement pas tant que ça, quoi. Et voilà, effectivement, les phénomènes sont vrais. Effectivement, la micro-PK fonctionne, micro-psychokinèse pour ceux qui ne connaissent pas. La télépathie fonctionne, les perceptions extrasensorielles fonctionnent, mais s'ils utilisaient l'hypothèse qu'il existe un monde spirituel qui intervient dans tout ça, dans leur réflexion, je pense qu'ils pourraient avancer beaucoup plus vite. Mais bon, après, chacun son rythme, comme on dit. Pourtant, malgré toutes leurs précautions, ils sont beaucoup plus malmenés que nous par leurs collègues scientifiques. Voilà. Franck ? Ok, merci. Oui, c'était simplement pour effectivement mettre en garde contre le New Age qui est en droite ligne en provenance des États-Unis. Hein. Donc moi, ce qui m'affole beaucoup, c'est toutes ces affirmations au niveau de la santé qui sont souvent assez délirantes et puis
affirmées par des gens qui n'ont strictement aucune compétence dans ce domaine. Et puis ça a donné aussi, hein, c'est pour ça que j'ai mis dans le chat cette fameuse illusion qui est le développement personnel. Donc je vous conseille de lire le bouquin de Julia de Funès, qui est d'ailleurs la petite fille de Louis de Funès, hein, l'acteur. Donc qui J'allais est dire, une c'est de la ouais, fameuse, ouais. ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, qui est une psychothérapeute qui a fait un excellent ouvrage en dénonçant et j'allais dire, en détruisant cette illusion du développement personnel qui ne sont en fait que des pompes à fric et de l'exploitation de la faiblesse, quoi. Donc, et faire attention à tout cela parce que là encore, hein, comme tu disais, Charles, c'est voilà, si ça n'était que voilà, mais derrière il y a des enjeux financiers énormes. Euh, j'ai vu dernièrement une nana qui propose des stages à 600 € pour un week-end pour aller en forêt pour taper sur des bouts de bois pour décharger les femmes de leur frustration du féminin sacré qui est refoulé par le patriarcat. J'ai éclaté de rire, mais je me suis dit non, mais c'est un gag. Ben non, c'est pas un gag. Cherchez sur YouTube, vous trouverez. Là, si c'est pas du foutage de gueule, quoi. Enfin, ce qu'on peut. J'a- Il y a une chose qu'on ne J'admets peut pas encore reprocher que, à Alan. Oui, il y a un truc qu'on ne ouais, peut pas reprocher à Alan Kardec, c'est sa rigueur intellectuelle. Même si on peut voilà, critiquer, l'honnêteté par exemple. intellectuelle. Ouais, Mm. exactement. Dans le New Age, c'est vraiment nos limites, quoi. Ça Il y a part de dans tous tout, les ouais. sens. Ouais. Mais Effectivement, ça fait sens. Ouais. même comme ça, tu peux avoir une ou l'autre de ces personnes qui a dépensé les 600 euros, que ça a énormément aidé. Une personne qui avait plein de problèmes et puis qui en a beaucoup moins après, tu vois. Ça, moi, je le reconnais, quoi. Mais Mm. après, bon, tu as des personnes qui n'ont pas 600 euros, elles font quoi? Bah oui, Tu c'est vois, ça. il y a déjà une discrimination par le fric. Et rien que ça, déjà, c'est un problème. Tu vois, le désintéressement, il aide tout le monde, que la personne, elle ait de l'argent ou pas, qu'elle soit catholique, protestante, juive. On cherche pas, c'est comme Jésus qui l'a dit, hein, on cherche pas, on pose pas de questions. On est là, la personne a besoin d'aide, on va l'aider, hein, alors que l'argent introduit déjà de fait une discrimination. Ceux qui ont de l'argent peuvent, ceux qui n'ont pas d'argent peuvent pas. Et même dans le mouvement spirit, il y a eu des choses sur lesquelles je suis revenu, hein, les congrès qu'on organisait. Ben, ceux qui ont le fric pour participer au congrès, ils participent, et ceux qui n'ont pas le fric, ils font quoi? Eh ben, ils restent chez eux. Alors maintenant, au moins, on diffuse les congrès en direct, donc même chez lui, il peut quand même le voir, dans son bidonville au Brésil ou je ne sais où. Mais ça montre justement donc les dérapages dans lesquels on peut tomber, quoi. Alors, c'est pas une réserve par rapport au New Age, tu vois, Christophe, c'est une réserve par rapport au manque de désintéressement. Alors, l'exploitation de la faiblesse, c'est une chose, l'exploitation de la détresse, ça, c'est, alors là, ça devient, d'un point de vue éthique, extrêmement condamnable. Voilà. Ceci dit, ça pose un. Christophe parlait d'une chose qu'on appelle maintenant, voilà, le channeling, hein, voilà, on va rentrer Oui. on va canaliser des grandes entités, des choses comme ça. Moi, c'est pareil, hein, c'est comme Christophe, ça fait 50 ans que j'entends parler de ça et voilà, il se passe toujours rien. Mais à part, enfin, à côté de cela, je pense que la vraie, véritable médiumnité est très très rare. Or, on assiste à une explosion de gens qui se disent médiums du jour au lendemain. Voilà quoi, ça pullule, ça pullule. Et au final, enfin, quand on entend les messages, mais c'est d'une banalité à pleurer quoi. C'est, Kardec, il n'a jamais été comme ça, on est bien d'accord, bah hein. oui, 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 Il a oui, toujours dit, oups, gardez les pieds sur terre, analysez froidement, ouais, et utilisez votre bon sens et votre raison. C'est ce qui manque aujourd'hui, hein. ouais. C'est ce qui manque. Et si tout le monde utilisait le bon sens et la raison, on se laisserait moins manipuler par ce genre de choses et on se laisserait même moins manipuler par toutes ces pubs, tous ces commerces, tous ces réseaux sociaux, toutes ces politiques, hein. Garder le bon sens et la raison, à mon avis, c'est une attitude saine dans tous les domaines, surtout aujourd'hui. Voilà. Alors, on va s'arrêter là quand même parce qu'on a déjà passé Oui. de plus de 3 quarts d'heure. Bon, alors je vais revenir au
au programme. La semaine prochaine, donc, on verra un autre aspect de la vie dans le monde spirituel. Donc, c'est la loi des affinités, hein, les relations dans l'au-delà, sympathie, antipathie et les esprits protecteurs. D'accord? On rentrera un peu plus dans le détail de ces choses-là. Alors, le dimanche prochain, je serai en Espagne, à Calpe. Mais bon, à cette heure-ci, le matin, ça devrait aller, quoi. Je devrais pouvoir me connecter depuis l'hôtel. Je l'avais fait d'ailleurs l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà, donc normalement, tout devrait bien se passer. Jean-Paul ne pourra pas me remplacer parce qu'il sera aussi avec moi à Calpe, en Espagne. Voilà. Ben, je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour toutes les questions, pour faire voilà, que le cours soit dynamique, animé, que les opinions puissent s'exprimer, les réflexions puissent se faire. Alors, on remercie aussi les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous orienter dans ces réflexions et qu'elles puissent nous aider justement dans notre travail de compréhension, qu'on puisse toujours mieux comprendre, être chaque jour un peu meilleur que la veille, travailler à notre évolution et que cela puisse en être de même pour les esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, Merci. une excellente semaine et je vous dis à bientôt. À cet après-midi. Merci. C'est- À bientôt. Au C'est revoir. cet après-midi, ouais. Cet Oui, c'est après-midi. cet après-midi, ok. Merci à tous. Merci. J'essaye de quitter, oui. Voilà. Au revoir. L'enregistrement. Dis-moi, Charles, tu as des nouvelles de Fatima? Je l'ai vu en octobre, là.